Donc il existe plusieurs types de mouvements. Vous avez des mouvements dits circulaires. Par exemple, si vous regardez une roue, ça peut être ici un arceau, si je le fais rouler, et de votre côté, vous avez le sentiment qu'il est circulaire. Alors ça, ce n'est pas un mouvement circulaire, hein. Un mouvement circulaire, c'est bel et bien, on tourne autour d'un axe, et là, on a un mouvement circulaire. Par exemple, un athlète qui va tenir une barre et qui va tourner autour. Ou alors, si j'attachais quelque chose autour avec une ficelle, je faisais tourner autour d'un athlète, là, j'aurais quelque chose de circulaire. Là, je n'ai pas quelque chose de circulaire. Sauf si je m'étais placé en plein milieu, c'est-à-dire que je me déplaçais en même temps. Très très important, nous avons ce qu'on appelle la notion de référentiel. Donc là, je vais revenir tout à l'heure sur une vidéo quand il y aura un peu moins de vent, parce que là, c'est pas terrible. Donc vous avez ce premier type de mouvement. Le deuxième type de mouvement, eh bien, en fait, c'est le mouvement par exemple que vous avez quand vous faites rouler une balle. C'est un mouvement rectiligne. Il va tout droit. Et puis vous pouvez tout à fait avoir un mouvement qui va tourner, qui ne va pas être franchement rectiligne, qui ne va pas être circulaire, qui va être un peu dédreux, ce qu'on appelle le mouvement curviligne. Et puis après, ça c'est ce qui va définir le mouvement. Et vous avez aussi savoir s'il est accéléré, ou s'il est décéléré, ou s'il est uniforme. Alors, par exemple, là aussi, si je reprends mon ballon et que je le fais rouler, non seulement il est rectiligne, mais en plus il est uniforme. C'est-à-dire que notre balle n'est ni accélérée, ni ralentie. Donc elle va toujours à la même vitesse. C'est ce que vous avez par exemple sur un véhicule, une voiture, si vous restez sur quelque chose, toujours à la même vitesse. Et puis par exemple, si je fais un mouvement accéléré, ça va être une balle qui tombe. Et quand elle a touché le sol et qu'elle commence à remonter, elle est décélérée, elle va ralentir jusqu'à s'arrêter. Donc par exemple, si je joue sur un panier de basket, et ben en fait je vais avoir un phénomène d'accélération, enfin de décélération, puis ensuite quand elle va atteindre son maximum et retomber, elle va s'accélérer. Voilà les différents types de mouvements, mais très très important de savoir où on se situe par rapport à ça. Finalement, si je suis dans un train lancé à pleine vitesse, rien ne bouge, sauf l'extérieur, qui lui va plutôt avoir un mouvement uniforme, mais dans l'autre sens. Par contre, si je me mets sur le quai de la gare et que je vois passer le train, dans ce cas, j'ai un autre type de mouvement. Donc, très important de savoir où on se situe dans le référentiel. C'est à cause de ce genre de choses qu'on a longtemps pensé que le Soleil tournait autour de la Terre. Parce qu'on a vu nous, c'est nous qui bougions sur la Terre. On avait l'impression que c'était le reste qui bougeait.